Hey tout le monde, bienvenue sur Instar Studio FR, je suis Vanerica et aujourd'hui on s'intéresse aux Event et Scouts de Rabbids. Cette vidéo est rendue possible par le décalage de 2 ans entre le serveur japonais et anglais. Voyons ensemble quelles cartes vont bientôt arriver. Je mets à disposition en description ou en post les plannings de chaque membre. N'hésitez pas à les prendre si ça vous est utile. 2 disclaimers avant de commencer. Le premier est que les dates vont varier. Effectivement, j'ai repris les dates du serveur japonais. Attendez-vous à avoir l'event ou la scout arriver 10 à 15 jours avant ou après la date indiquée. Le deuxième est que des events et scouts peuvent arriver à l'improviste. Je pense notamment au Spotlight Time, Revival Scout ou Collab. Prenez ça en compte dans votre programmation. Maintenant que tout est clair, on peut commencer. On attaque par le leader actuel des Rabbids, Tomoya. Une date pour la fin d'année. Le 29 novembre avec la Scout Color Code qui vous permettra d'avoir la carte 3 étoiles Color to Feel and Enjoy. On passe à 2026. Le 10 janvier, la deuxième feature Scout de Tomoya arrive avec la carte 5 étoiles Step Up Onto the Stage. Le 15 février, l'Event Tour Feelings I Want to Answer Adorable Plum Blossom Covered in Snow arrive avec la carte 3 étoiles Plum Blossoms in Full Bloom. Le 10 mars, la deuxième feature scout de Shu débarque avec la carte 3 étoiles Push and Pull of Entertainment. Le 29 mars, c'est l'anniversaire de Tomoya. Pour l'occasion, vous aurez accès à une scout spéciale pour son anniversaire avec un taux augmenté pour certaines de ses cartes. Pensez bien à regarder quelles cartes seront disponibles avant d'invoquer. Le 31 mars, un second Event Tour fera son entrée. Double-Headed Hextile Dragon's Head avec à la clé la carte 5 étoiles Hard Rocking Dragon. Le 1er juillet, la scout du 9e anniversaire arrive avec la carte 4 étoiles Unleashing Flare. Le 25 août, la cross scout Brian's Prince Starlight débarque avec la carte 5 étoiles Experiencing Prince. Et pour finir, le 15 décembre, il y aura l'event Over-Up Across HRCN avec la carte 3 étoiles Supportive Hard Rock. Des 5 étoiles bien espacées, vous ne devriez pas avoir de problème pour les obtenir. On passe à Nazuna maintenant. Rien pour cette fin d'année malheureusement, on passe directement en 2026. Le 14 février, la scout Gourmand Scent arrive avec la carte 4 étoiles Scents That Tantalize the Heart. Le 25 avril, c'est l'anniversaire de Nazuna, avec le retour de la scout spéciale anniversaire avec un taux augmenté pour certaines de ses cartes. Regardez lesquelles sont là avant d'invoquer. Le 25 mai, la cross scout A Droplet of a Flower, Dignified Cold, débarque avec la carte 3 étoiles Poured Droplets. Le 15 août, il y a l'Event Tour Audition vs Audience Third Piece avec la carte 3 étoiles Twin Rooster Pagoda of Ideas. Le 14 octobre, vous pourrez obtenir dans la Cross Scout Atom Comfy Cat la carte 4 étoiles Nervousness at Home. Le 1er novembre, la scout du 9e anniversaire arrive avec la carte 4 étoiles Cheerful Spark. Et pour bien finir l'année, la carte 5 étoiles Challenging Hard Rock débarque dans l'event Over-Up Across HRCN. On continue avec Hajime. Tenez-vous prêts Yume Hajime, le planning va être serré. Pour la fin d'année 2025, une date mais pas des moindres. Le 29 novembre, la scout Color Code arrive avec la carte 5 étoiles Color That Can Make You Smile. On passe en 2026 avec une brève accalmie. Le 30 janvier, la scout Koi Koi Love Café débarque avec la carte 3 étoiles Café of Purity. Le lendemain, le 31 janvier, l'event Chocolat A Candy House of Your Eyes arrive avec la carte 3 étoiles Undercover Candy. Le 15 février, l'Event Tour Feeling I Want to Answer Adorable Plum Blossoms Covered in Snow arrive avec la carte 5 étoiles Plum Blossoms in Riotous Bloom. Et le 15 mars, on enchaîne avec l'Event Welcome Festival où vous pourrez obtenir la carte 5 étoiles Welcome Festival.
Je crois que c'est un bonus de participation à l'event, il ne devrait pas être trop difficile à récupérer. En tout cas, on espère. Le 30 avril, l'event Shuffle Whispering Evil Telephone débarque avec la carte 4 étoiles Temptation Evil. Le 10 juin, on continue sur notre lancée avec la Cross Scouts Promessa Regola et la carte 5 étoiles Pearl-Hearted Promessa. Le 15 juillet, c'est l'anniversaire de Hajime, avec la Scout spéciale anniversaire avec un taux augmenté pour certaines de ses cartes. Regardez lesquelles sont disponibles avant d'invoquer. Le 1er septembre, la Scout du 9e anniversaire arrive avec la carte 4 étoiles Supple Torrent. Le 30 octobre, il y a la Cross Scout Wing Killer Jumping avec la carte 3 étoiles Killer's Dog. Et pour finir, le 15 décembre, l'event Over Up Across HRCN avec la carte 3 étoiles Tense Hard Rock. De quoi faire le plein de cartes cette année. On termine avec Mitsuru. Une date pour la fin d'année 2025. Le 30 décembre, la Scout Hoguten avec la carte 4 étoiles Observation of Hoguten. On passe en 2026. Le 10 février, la deuxième feature scout de Hinata arrive avec la carte 3 étoiles Scenery of the First Visit. Le 25 mars, une autre feature scout, la deuxième de Kaoru, arrive avec la carte 4 étoiles Joys of Growth. Le 30 juin, préparez vos diamants, car l'Event Tour Audition vs Gourmet Second Piece débarque avec la carte 5 étoiles Gourmet District of Growth. Je le dis à chaque fois, mais profitez des cartes 5 étoiles sur les Event Tours pour l'obtenir plusieurs fois. Ça renforcera considérablement votre idol. Obtenez-le une première fois sur la map et une deuxième fois avec le score en dépensant quelques diamants. Le 7 septembre, c'est l'anniversaire de Mitsuru, le lendemain de Keito. Comme d'habitude, une scout spéciale anniversaire est à prévoir avec un taux augmenté pour certaines de ces cartes uniquement. Regardez bien lesquelles avant d'invoquer. Le 25 septembre, la Cross Scout Vanquish Rose Thorns arrive avec la carte 3 étoiles Acting Vanquish. Le 1er novembre, la Scout du 9e anniversaire débarque avec la carte 4 étoiles Overflowing Spark. Et pour finir l'année, l'Event Over Up Across HRCN arrive avec la carte 4 étoiles Adequate Hard Work. Passons maintenant au débriefing. En 4e position, avec 6 cartes, nous avons Nazuna. Juste un 5 étoiles fin 2026 lors d'un event. Pourquoi ne pas économiser jusqu'à là et rafler les 5 exemplaires de la carte? À votre place, c'est ce que je ferais. En 3e position, nous avons Mitsuru, avec ses 7 cartes et un 5 étoiles également. Vous savez ce que je vais vous dire. Dans un event tour en plus, économisez et gagnez plein d'exemplaires. En 2e position, nous avons Tomoya et ses 8 cartes. 2 5 étoiles espacées à prévoir, c'est parfait pour planifier un plan d'attaque. Et en 1re position, nous avons évidemment Hajime avec 10 cartes et pas moins de 4 5 étoiles à récolter. J'espère que vous réussirez à tous les avoir. Celui du Welcome Festival devrait être abordable déjà. Bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire qui vous voulez pour la suite. À la prochaine dans une autre vidéo. Bye!